Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Désormais ma demeure, écrit par Nicolas Dawson et publié en 2020 aux éditions Triptyque. Dawson est un auteur né au Chili qui vit aujourd'hui à Montréal. Il écrit souvent sur l'identité, la souffrance, la famille, la psychologie et la création artistique. Le livre a gagné plusieurs prix importants, dont le Grand Prix du Livre de Montréal en 2021. Il est particulier parce qu'il mélange le récit personnel, la poésie et l'essai. Dawson raconte une période où il vivait une dépression sévère et où il essayait de comprendre ce qu'il vivait. L'extrait que j'analyse se trouve au début du livre. Il raconte une sortie au restaurant pour l'anniversaire de son père, ainsi que le rôle que la création, surtout la photographie, a joué pendant sa dépression. Dans ce passage, le narrateur va au restaurant avec son amoureux pour célébrer l'anniversaire de son père. Pendant cette période, il vit une dépression profonde. Tout lui demande un effort, marcher, parler, écouter. Il se sent détaché de sa famille, même s'ils sont physiquement autour de lui. Il explique aussi qu'à cette époque, il prenait beaucoup de photos de son appartement. Les photos servaient à lui donner un minimum de repères parce que les mots ne lui venaient plus. C'était sa façon de garder un lien avec la réalité. Les thèmes. Le thème principal, c'est la dépression. Dawson la décrit comme un état total qui touche le corps, la pensée et les émotions. Il écrit à la page 9 « L'hiver de ma dépression est très froid ». Cette image montre que la dépression est pour lui comme une saison intérieure, froide, vide et difficile à traverser. On a un autre thème qui serait la famille. Le narrateur est entouré de son père, de son frère et de son neveu, mais il ne parvient pas à se sentir présent avec eux. Il ressent de la culpabilité et de la honte parce qu'il sait qu'il voudrait le voir heureux, même si il n'en est pas capable. On a un autre thème qui serait l'amour. Même s'il vit quelque chose de très difficile, son amoureux lui apporte un soutien constant. Un geste, une main posée sur la cuisse suffit parfois à l'aider à en tenir le coup. L'amour ne guérit pas, mais il adoucit certains moments. Le dernier thème serait la création et la survie. La photographie devient pour Dawson une façon de garder contact avec le monde quand les mots ne lui viennent plus. Pendant sa dépression, il passe beaucoup de temps dans son appartement et se sent coupé du reste de la réalité. Mais prendre des photos de son environnement immédiat lui donne un certain contrôle et la photographie devient donc un outil pour rester ancré, un moyen de donner un sens à sa vie. Elle agit un peu comme une étape vers la reconstruction de soi-même. Le style d'écriture. Dawson utilise un style d'écriture plutôt hybride. Ça veut dire qu'il mélange de l'essai, du récit et du poème. Ce livre mélange donc des passages narratifs, des réflexions personnelles et des parties plus poétiques. Ça donne l'impression qu'on entre dans sa tête et que son esprit fonctionne par fragments. Il utilise souvent des phrases longues qui semblent s'étirer et accumuler plusieurs idées une à la suite de l'autre. Ce type de phrase montre que ses pensées ne sont pas organisées. On sent que son esprit est débordé, ce qui reflète bien l'état de quelqu'un qui vit dans une dépression comme celle de Dawson. Ces phrases donnent aussi l'impression qu'il manque de souffle, ce qui crée un rythme plus lourd et montre la difficulté qu'il a à exprimer clairement ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Pour les procédés littéraires. Dans ce passage, Dawson utilise une métaphore pour montrer à quel point sa colère est intense. Quand il dit que sa colère me ronge, me bouffe toutes les nuits, à la page 10, il ne parle pas évidemment d'un vrai animal. Il veut dire que sa colère lui enlève son énergie, qu'elle l'use et qu'elle l'empêche de dormir la nuit. Cette image rend sa douleur plus facile à imaginer parce qu'on comprend que ce n'est pas juste une émotion passagère, mais quelque chose qui l'attaque constamment. Il utilise aussi une comparaison pour parler de ses pensées quand il écrit « Les phrases sont éclatées comme ma famille » à la page 10. Il compare ses phrases à sa famille séparée. Cela montre que son esprit est mélangé, qu'il a de la difficulté à organiser ses idées et que sa dépression affecte même sa manière de parler et d'écrire. Grâce à cette comparaison, on comprend mieux que tout dans sa vie semble brisé et difficile à rassembler. Comparaison avec une si longue lettre et Shuni. Dans une si longue lettre, Ramatoulaye utilise l'écriture pour traverser une période difficile. Exactement comme Dawson utilise son livre pour comprendre sa dépression. Dans Shuni, Naomi Fontaine écrit à un ami d'enfance pour réfléchir à son identité, à sa communauté et à ses blessures internes. Là aussi, l'écriture devient un moyen de guérir. Les trois œuvres montrent que la souffrance personnelle est influencée par le contexte, la famille, la société ou la culture, et elles montrent que l'écriture aide à transformer cette souffrance en compréhension. Un passage que j'ai apprécié, c'est lorsque Dawson dit « Je ne lis plus, je ne vis plus, je passe mes journées à regarder la vide qui sépare mon appartement du dehors », à la page 11. Cette citation est très forte car elle montre exactement ce que Dawson vit pendant sa dépression.
un sentiment d'être séparé du monde comme derrière une vitre. L'image de la vitre est simple mais puissante. Elle montre qu'il voit la vie passer sans être capable d'y participer. C'est une phrase qui résume bien la solitude, l'isolement et le vide qu'il ressent à l'intérieur de lui. Elle touche parce qu'elle dit en peu de mots ce que c'est que perdre l'énergie de vivre. En conclusion, en voyant comment le narrateur recommence doucement à utiliser les mots et à créer, j'imagine une suite où il s'avance lentement vers la guérison. La guérison n'est pas instantanée, mais il retrouve progressivement un lien avec le monde grâce à l'écriture, à la création et à la présence de ceux qu'il aime.